Coucou à tous, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons faire un petit tutoriel maquillage où on va tester la petite nouveauté de chez Sephora qui est sortie il y a quelques mois, la Sephora Color Swifter. Nous allons également utiliser le mascara de chez Sephora, le Size Up, qui est sorti l'année dernière je crois, la base à paupières de chez Mio que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant. Et ensuite quelques produits pour le teint qui sont des nouveautés qui sont sortis il y a quelques temps chez Catrice, la lighter liquide et le blush crème. Voilà, donc tout ça je vous en parle dans la vidéo. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai un œil de maquillée parce que j'ai voulu vous faire la vidéo, mais comment vous dire, il y a eu des prix de perceuse, des coups de marteau, donc du coup je refais un essai et donc du coup j'ai déjà un œil de maquillée. Donc voilà ce que ça donne, c'est très joli. Je vous montre la palette se présente comme ceci. Donc elle se présente en plusieurs déclinaisons. Je crois qu'il en existe 4 ou 5. Celle-ci, c'est la... Celle-ci, c'est la Pink Dimension. J'ai pris celle dans les tons rosés parce que le rose est une de mes couleurs préférées. Et je la trouvais plus peps pour l'été comparé aux autres. Donc, tout d'abord, j'ai mis ma base à paupières de chez Mio. Donc, je vous en parlerai en fin de vidéo. Et donc, j'ai commencé à travailler mon creux de paupière avec ce fard-là. Donc, les fards n'ont pas de nom. Derrière, ils n'ont pas de nom. Et là, il n'y a pas de nom. C'est juste la chose qui m'embête. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que quand les fards ont des noms, bah, c'est plus facile pour les tutoriels. Donc, voilà. Donc, je travaille mon creux de paupière comme ça. Donc, j'utilise en couleur de transition. Mais ce que je vous ai expliqué dans mon essai de vidéo, c'est que je pense que je n'aurais pas dû mettre cette couleur-là en couleur de transition. Parce que je la trouve plus foncée que celle-ci. Donc j'aurais dû plutôt mettre ce rose-là en couleur de transition. Je me suis plantée là-dessus. Et garder justement mon marron en couleur de coin externe en fin de compte. Mais bon. Voilà, hein, c'est en faisant qu'on apprend de nos erreurs. J'ai envie de dire, l'erreur est humaine. Nous ne sommes pas tous parfaits. Je reprends un peu de marron et donc du coup je vais venir le déposer en coin externe. Voilà, comme ceci. J'en dépose bien. Je retravaille un peu la couleur. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends ce pinceau-là, donc normalement qui est un pinceau boule qui est plus utilisé pour faire le coin externe. Mais du coup, je l'ai utilisé pour mettre tout le rose sur la paupière mobile. Voilà. Et donc, du coup, bah, ce fard, il va me servir de base. Alors, les fards sont bien pigmentés. Franchement, à part le rose, je le pensais plus peps. À la caméra, on le voit. Je pense que si j'aurais utilisé une base blanche, donc la base de chez Botibé que j'ai, je pense que les couleurs se seraient mieux vues. Elles auraient été plus impactantes. Mais bon, je retesterai avec cette base-là la prochaine fois. Mais sinon, voilà, on voit quand même que j'ai mis le rose. Moi, je tapote la couleur, tout simplement. Je ne frotte pas, hein, je tapote. Parce que si vous frottez, en fin de compte, toute la couleur se barre. Voilà. Et donc, du coup, soit au doigt, soit au pinceau. Moi, j'utilise un pinceau plat. Je vais venir prélever les paillettes. Donc, on en prend vraiment un petit peu parce que tout à l'heure, à mon premier essai, j'en ai mis de trop sur mon pinceau. Et donc, du coup, on vient tapoter nos paillettes. Donc, toujours en tapotant, on les applique. Et on essaye de les mettre un peu partout. Donc, on y va vraiment parcimonie. Tout doucement. Voilà, comme ça. Il faut que ça soit pareil des deux côtés à peu près, ce qui serait bien. Donc je reprélève un peu. Alors ça se prélève bien sur le pinceau. Hein. Voilà. Comme ceci. Du coin interne jusqu'au milieu là. Voilà. Là je crois que mes deux yeux sont un peu pareils. Je reprends
mon pinceau flouteur, je vais revenir prélever le marron pour en remettre juste un petit peu comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ça qu'on appelle aussi pinceau crayon. Alors, est-ce que c'est celui-là que j'ai utilisé tout à l'heure ou pas? Oui, c'est celui-là. Je mets mon pinceau dans le marron. Donc, je prélève un peu de marron. Et je vais venir faire le ras des cils. Comme ça. Et ensuite, je nettoie bien sûr mon pinceau entre deux. Et je viens prendre le rose qui est là. Et je vais mettre par-dessus. Un truc, je n'ai une paillette. Alors, par contre, les paillettes, c'est chiant parce que ça se met partout. Voilà, on donne ceci. Ensuite, je prends le pinceau marron, pardon, excusez-moi, le crayon de chez Too Faced, le Clear Liner. Aïe, ça fait mal. Je vais en mettre là. Alors, le mieux, alors c'est pas évident pour le mettre, mais moi, je coince le crayon entre les paupières et je fais glisser le crayon pour en mettre dans la muqueuse en haut et la muqueuse en bas. C'est plus facile, mais des fois on réussit pas à tous les coups. Des fois, sans faire esprit, on s'en fout sur la paupière. Donc des fois, on est obligé de rattraper les bêtises. Et là, sans faire esprit, effectivement, j'ai mis un peu sur le dessus de ma paupière. Voilà. Ensuite, on va passer au mascara. Donc hors caméra, je vais mettre le mascara, mais je vais vous montrer d'abord à quoi il ressemble. Voilà, il est comme ceci. La brosse est géniale. Très bon dupe. Je reviens, alors voilà, donc hors caméra, j'ai mis ma base de teint de chez Rare Beauty, la base illuminatrice. Donc ça, c'est le format voyage. J'ai pris le format voyage pour tester, puis c'était pas cher. Ensuite, j'ai mis ma bébé crème. Donc ça, c'est la bébé crème soleil marin que j'ai eu dans la dans la Blessing de ce mois-ci, du mois d'avril. Voilà, qui est en teinte naturelle. Voilà. Avant, bien sûr, j'avais mis l'anti-cerne de chez Essence. Donc, c'est le tout dernier qui est sorti. C'est le Multitask Concealer qui se présente comme ça. C'est un stylo. Vous tournez, vous avez le produit, vous appliquez et après, vous travaillez à l'éponge, bien sûr. Donc, voilà pour les produits teint. Et j'ai bien sûr poudré mon teint avec ma poudre de chez Rare Beauty, mais Fenty Beauty, que j'ai en format voyage, qui est la Cachoui. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hors caméra. J'ai bien sûr mis le mascara. Voilà. J'ai réestompé les bords du make-up avec le fard qui était là. Voilà. Et donc maintenant on va finir le teint avec ces deux produits là qui sont des produits crème. Donc on va d'abord appliquer le blush stick de chez Catrice. Donc la teinte c'est le 020 Techno Pink. Donc ça se présente en stick. Hein. Donc je vais en mettre un petit peu comme ça. Alors je fais déjà un côté parce que ce produit il sèche assez vite. Je prends une éponge et donc du coup je vais venir le flouter, l'estomper en fin de compte. Je ne vais pas rester avec une démarcation avec un trait rose. Ça va faire cloche. Voilà ce que ça donne à la première application. Je serais d'avis de rester comme ça parce que si j'en mets plus, ça va super se voir. Donc, alors, soit vous pouvez aussi le travailler au doigt, mais je sais pas pourquoi, je préfère le travailler à l'éponge. Je trouve que ça fait plus fondu qu'au doigt. Au doigt, c'est pas évident à estomper au doigt. Parce que il sèche assez rapidement, je trouve. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai voulu faire très léger, mais vous pouvez en remettre ou vous pouvez directement le mettre sur l'éponge
Et vous voyez, vous pouvez aussi faire ça. Donc j'en remets un petit peu pour vous montrer. Voilà, vous voyez, j'en ai remis un tout petit peu. Et donc du coup, ça se voit un petit peu plus. Donc on va faire pareil de l'autre côté, parce que sinon ça va faire bizarre de sortir avec un côté avec plus de blush et l'autre côté, non, pas du tout. Voilà. Voilà, donc pour le blush, je vais rester comme ça, je vais pas en mettre plus parce que je n'ai pas envie de ressembler à un clown, c'est pas le but du jeu. Hop, et maintenant on va passer au petit highlighter qui est génial, il tient toute la journée, franchement il bouge pas. Par contre, faut faire vite pour l'appliquer, pour le travailler. Parce que ça aussi, alors j'en mets quelques petites gouttes comme ça. Hop. Et après, je viens de travailler avec une petite éponge et je tapote. Alors, c'est pas un highlighter qui fait effet, comment dire, waouh, parce qu'il faut le travailler. Moi, je le tapote. Vous voyez déjà, on le voit un peu. C'est très joli. Ça fait effet naturel. Mais après, vous pouvez aussi l'intensifier. Vous pouvez rajouter hop, hop, quelques gouttes. Et vous pouvez, bien sûr, si c'est pas à votre convenance, vous pouvez bien sûr, voilà, et là vous voyez, deuxième application, et ben ça se voit mieux, je trouve. Voilà, on voit le glow là, c'est avec la lumière, c'est très joli avec le blush. Moi j'aime bien le mélanger comme ça avec le blush, je trouve que c'est fait joli. Donc je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, ce qui est jamais évident. Je crois que je suis trop montée, mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais pas y passer une éternité non plus. Je tapote avec mon éponge. Voilà ce que ça donne. Et donc du coup, bah, ça bouge pas. Ça, vous pourrez vous frotter la joue, ça part pas du tout. Ça tient toute la journée. Genre si vous avez, en été, des fois on a tendance à transpirer, bah, c'est pareil, la lighter et le blush en fin de compte, ils tiennent. Ils sont vraiment conçus pour l'été. Quand on transpire, des fois il fait tellement chaud qu'on transpire. Hein, et bah, ça résiste à la transpiration. Bon, ça résiste pas au démaquillage, mais déjà ça résiste, c'est résistant à la transpiration. Et bon, j'ai pas testé à la piscine, je suis pas encore allée à la piscine, il fait pas assez beau pour aller à la piscine, donc je sais pas du tout si à l'eau ça résiste, mais en tout cas à la transpiration ça résiste, ça c'est sûr. Et on va appliquer bien sûr du spray fixateur pour finir ce make-up. Donc moi, mon spray fixateur, je l'achète chez Action. C'est Fix Makeup Long Lasting. C'est Soin du visage Biphase, la marque. Je le paye. Il est disponible aussi sur Makiboti, mais il est moins cher à Action que sur makiboti.fr. Et voilà. Et pour finir, du coup, je vais mettre un petit gloss comme ça, Repulper de chez Too Faced, que j'ai eu en cadeau chez Sephora. Hop. Et voilà pour ce make-up, ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère que ce petit look vous plaît. Moi j'adore, franchement, je kiffe. Alors, mon avis sur les produits. La base à paupières, c'est une bonne base. Mais si vous avez des fards qui sont plutôt gras, comme ceux de chez Glamlight ou Beauty Bay, cette base n'est pas conçue pour ces fards-là parce que ça crease dans le pli paupière. Donc cette base, ne pas utiliser avec des fards gras. Voilà. Donc moi j'attends des belles palettes de chez Glamlight. Je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo. Du coup j'ai dû racheter une base qui évite ce problème de crease dans le creux de paupière. Enfin bref. Donc bonne base, mais il y a mieux. Voilà.
Ensuite, la palette Sephora, j'ai été vraiment très bluffée de la pigmentation des fards. Je trouve qu'ils se sont améliorés. Il y a 2-3 ans, ils avaient sorti des palettes dans des boîtes métal avec des pinceaux. La pigmentation, c'était bof, pas terrible. Là, je trouve il y a eu une nette amélioration. En plus, le packaging de cette palette est démontable. Donc, quand vos fards sont vides, vous pouvez démonter toute la palette pour mettre dans des compartiments de recyclage. Donc ça, c'est très bien conçu. Les paillettes tiennent, alors je ne sais pas si ça tient toute la journée, je vais voir dans la journée ce que ça donne, mais en tout cas facile d'application pour les paillettes. Les fards mat sont bien pigmentés, à part le rose, mais bon c'est le fard le plus clair de la palette, donc c'est moi qui a fait un mauvais calcul on va dire. Et le fard irisé, là je l'ai utilisé en touche lumière là, donc je trouve qu'à la caméra on ne le voit pas. Ni au miroir on le voit, mais c'est vrai que j'aurais vu un fard peut-être un peu plus waouh pour faire la touche lumière. Donc juste ce fard là qui me déçoit un petit peu, mais bon, sinon ça reste quand même une très bonne palette pour le prix. Je crois qu'elles sont vendues au prix de 12,95. Voilà. Le mascara, n'en parle pas, je l'adore, c'est mon préféré. Et ensuite, ces produits-là, je valide à 100%. Je les adore. Facile d'application, ils tiennent toute la journée. Franchement, que dire de plus? On a des super produits à petit prix. Voilà, vous pouvez y aller sans hésiter. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!